Édifiant. J'ai même les photos de la 10 de Shefford ici. Là. C'est vrai? Ouais. Puis il y a des autos virales Alors, envers. tu te transformes en... J'aime ça parce que tu es un reporter trafic. Les as-tu envoyées, tes photos? J'ai les photos. Ben, envoie-les. J'aurais dû les envoyer. Ben oui. Ouais. Colin, mais là, j'ai déjà... Hier, moi aussi, j'ai des photos. Hier, je suis revenu, j'allais souper avec un ami. Puis j'ai pris... Le GPS m'a envoyé prendre l'échangeur Turco en direction du pont Champlain. J'habite sur la Rive-Sud. Puis il y a une voiture en feu. Oh. Le bouchon... Il est 9h30 du soir, un beau bouchon, la voiture en feu. Puis, mais c'est impressionnant. Alors là, ce matin, il y avait un accident sur... J'en avais deux en chemin. Une auto complètement à l'envers, un autre qui a rentré dans un poteau Puis est-ce de que c'est signalisation. Google Maps ou Waze qui t'a induit en erreur? Moi, personne ne m'a induit en erreur. Tesla m'a emmené jusqu'ici puis a pris un chemin raccourci parce que si moi, j'avais choisi le chemin, je serais arrivé à midi probablement. Ah oui, hein? Ah ouais. Et vous roulez... Il ne roule pas assez vite. Pour pogner le champ de même, là, roulez plus vite. Ben, appuyez vraiment, là, 150, 160. Allez-y, là. Je n'ai vu un sans dessin ce matin, là, à 6 h le matin, sur la 132. Ouais. Il zigzaguait entre les voitures. Là, tu sais, bravo à la Sûreté du Québec. Tu sais, il check la circulation le mardi à 2h30. Mais quand il y a du monde qui roule pendant les heures de pointe... Et il devrait y avoir formation qui se donne par les agents de stationnement. Comme ça irait vraiment bien sur les contraventions. Oui, je pense que oui. Ou des lasers après les lampadaires. Hey, on va te mettre un AI là-dessus. On met donc un AI là-dessus, toi, David Proulx. Ça va coûter combien? Pas cher, pas cher. Pas cher. Ça rapporte surtout. L'intelligence artificielle donne des super pouvoirs aux Américains, c'est vrai? Oui, à l'armée américaine. Donc, là, je t'emmène dans le futur. Mais en fait, le présent, mais tu sais, le futur, en fait, existe déjà. C'est juste qu'il n'est pas distribué équitablement sur la planète. Là. Donc, hier, on parlait du logiciel, le software, comment ça nous coûte cher de développer du logiciel. Donc, en techno, tu as le software et le hardware. Donc, le hardware, le matériel dur, donc les serveurs, les trucs que tu peux toucher. Puis le software, c'est le matériel mou, le logiciel que tu peux pas toucher. Puis, à un moment donné, j'avais un voisin à Sunnyvale, je n'ai pas habité là longtemps, mais lui était dans le hardware, puis il me disait, le hardware, it's hard. Fait que le matériel dur, c'est difficile. Puis là, on a un immense budget fédéral qui va être dédié à l'armement. Puis, ben, j'imagine, on est tellement bon pour dépenser. J'imagine que là-dessus aussi, on va faire ça efficacement. Là, je suis sarcastique. Puis, j'ai été voir qu'est-ce que nos amis américains font. Puis, il y a une compagnie que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Endural. Donc, eux, c'est de l'AI pour le militaire. Et puis, il y a 2 jours, ils ont fait un petit documentaire reportage sur leur drone, qui est un avion de chasse sans pilote, le YQ-44A. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas un drone qui se promène, là, pout, tranquillement pour envoyer un ou deux missiles. C'est ce qu'on voit en ce moment. Okay. Donc, ça a la rapidité d'un avion de chasse, le design d'un avion de chasse. C'est totalement pas susceptible au Mach, donc ça peut avoir n'importe quel type d'accélération parce qu'on n'est pas pogné à avoir un corps mou dedans. Qui réagit à la gravité. Exactement. À la et ça a été le projet militaire américain le plus rapide. De l'idée au vol, 556 jours. What? 556 jours. 1 an et demi. 1 an et demi, ils ont développé ça comme des champions, puis là, ça vole. Et il y a une immense usine en Ohio qui va commencer à les produire. C'est comme le REM, mais qui vole. Exactement. Hein? Exactement. Puis ils font... Et qui marche, là. Ça, c'est des travailleurs autonomes qui ont travaillé là-dessus. Oui, je pense que oui. Oui. Hein? Ouais. Donc, c'est Palmer Luckey qui est un génie. En fait, c'est lui qui avait inventé l'Oculus, qui ont vendu à Meta, donc le casque là, de réalité virtuelle. Dont personne veut. Dont personne veut, mais c'est lui qui a inventé ça il y a des années. Il a vendu ça, puis là, avec son argent, il s'est mis à faire du militaire. Il a levé des fonds, évidemment. Là, puis ça, c'est fou là, pour la guerre. C'est hallucinant. Puis aussi, l'idée de l'usine, c'est de bâtir à la demande. Donc, l'idée, c'est quand on a un conflit, on appuie sur le bouton, puis là, l'usine, elle nous les pop un après l'autre, comme les Tesla d'Elon Musk. Là, puis ils s'envolent directement au champ de bataille. Mais je veux juste comprendre, 1 an et demi pour concevoir, le développer, le construire. Le faire pour qu'il marche puis qu'il vole. Puis là, ils sont en train de faire l'usine pour pouvoir les produire en série. Puis là, ça, c'est une des 6 technologies que j'ai à te montrer aujourd'hui. Quand Benoît parle plus, ça va mal. Je prends un temps pour réfléchir. Ça m'arrive pas souvent. Donc là, de la façon qu'Endural pense... C'est vrai, le résultat final, c'est ça. De la façon qu'Endural pense, c'est quand ils font une technologie, ils font également la technologie de défense contre leur propre technologie. Donc, ils ont fait un autre tech qui s'appelle le Roadrunner. C'est un missile réutilisable. Donc, c'est dans une petite boîte, on va le voir. Puis là, quand il y a une menace de détecter, la petite boîte, elle s'ouvre. Et là, il y a un missile volant qui décolle. Ce missile-là est pilotable. Il peut travailler en équipe. Donc, tu peux en envoyer là, une tralée. Et une fois qu'il a intercepté sa cible, ceux qui n'ont pas explosé,
réatterrissent à côté de leur base pour qu'on puisse remettre le carburant et les réutiliser plus tard. Donc, l'idée du Roadrunner, c'est de dire, quand il y a une menace, on prend pas de chance, on les fait toutes décoller, puis la seule chose que ça nous coûte, c'est du fuel. Puis Donc, ceux qu'on n'utilise pas, on les récupère. on les récupère. Donc là, on va le voir, là, il va frapper la cible. Là, il y a une grosse musique dramatique dans la vidéo. Là. D'ailleurs, tous les liens, je pourrais les mettre sur mon X. Là. Puis là, il intercepte, on voit l'explosion, puis ensuite, il réatterrit tranquillement juste à côté de sa base. C'est bon, ça. En plus, tu économises. Tu attaques les gens, tu lances des guerres, mais tu économises. Mais il faut dire de la défense. Il faut dire de la défense. Ah oui, non, t'attaques pas, hein? Tu On- te défends. On se défend. On Ben se oui. défend. C'est- Mais le Roadrunner, c'est vraiment défensif parce que ça n'a pas une longue portée en kilomètres. C'est des coyotes qui affrontent ou quoi? Oui, mais ouais. Le Roadrunner, il courait vite en chien. Le coyote, il courait pas vite sans Raison. dessin. Hein? Avec Acme, puis il l'avait sur la tête, la roche. Quoi d'autre? Oui, ben, je vais aller vite. Il y a le Copperhead. Ben, en fait, je vais sauter Copperhead. toute la partie marine. Grosso modo, ils ont des sous-marins. Non, je vais en parler parce que c'est quand Ouais, même ouais, notre argent. ouais, ouais. Donc, le Copperhead, c'est comme une torpille, mais qui est en fait un drone autonome qui est capable... Puis chez Endural, tout est modulaire. Donc, tu peux mettre un sensor si tu veux faire du search and rescue, si tu veux rechercher quelque chose dans l'eau. Tu peux mettre une charge, une détonation si tu veux. Et puis, ça a juste l'air d'une torpille, mais c'est beaucoup plus que ça parce qu'ils peuvent parler entre eux. Donc, le sous-marin, qui est également autonome... Les appareils se parlent entre eux. Exactement. Donc, ils se font un réseau sous-marin, ils se parlent entre eux, ils envoient le signal, puis ils vont accomplir leur mission. Donc, supposons que tu décides de les déployer, non pas pour faire sauter quelque chose, mais pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ils partent, ils ont leur sensor, ils se parlent les uns aux autres, puis ils vont fouiller la partie de l'océan de façon indépendante, mais se communiquer pour s'assurer de tout couvrir. J'imagine ils peuvent filmer. Est-ce que... Ben, ça va être avec des radars, là, parce Des radars. qu'en dessous de l'eau, tu es tellement profond qu'il n'y a pas de lumière, Ouais. fait que ça serait juste noir. Mais là, le bout qui est vraiment intéressant par rapport à l'efficacité des impôts, c'est que l'Australie a acheté le Shark. Donc, le Shark, c'est un gros sous-marin autonome, puis dans lequel il y a plein de Copperhead. Donc, il y a plein de petits drones. Fait que c'est un gros drone avec plein de petits drones. Puis lui, il a beaucoup plus d'autonomie. Il se promène dans l'océan. Ses sensors, ils roulent. Puis là, quand il détecte quelque chose, là, on les voit, là, donc c'est beaucoup plus gros. Là. Et là, les portes du côté vont s'ouvrir. Puis là, les petits drones partent, puis ils exécutent leur mission. Mais la beauté de ce que l'Australie a fait, c'est qu'ils ont payé 1,7 milliard pour en avoir un minimum de 12. Donc, on ne sait pas combien qu'ils en ont acheté, c'est secret, mais au moins 12. C'est comme nous, nos sous-marins au Canada qu'on veut commander, c'est 12. C'est comme si ça venait à la douzaine, ces Ça, affaires-là. tu en avais parlé déjà. Mais j'avais Les sous-marins qui étaient complètement obsolètes. Exactement. Mais là, ce que je te montre, c'est que l'Australie ont déjà reçu leur premier. Nous, notre premier, c'est en 2035. Et À l'affût de la nouvelle technologie au Canada. Et il ne faut pas oublier que de mettre des humains dans un sous-marin, ça a un gros coût. Puis Ouais. c'est beaucoup de logistique. Si Ouais. c'est juste un robot et un AI qui roule, t'es content. Ben oui. Donc, 1,7 milliard pour 12 sous-marins autonomes. Nous, les chiffres sont pas clairs. C'est 25 milliards à l'achat. Puis là, après ça, pour l'entretien, il y en a qui disent que c'est 60 milliards, Pour des- d'autres 120 milliards. Pour des sous-marins traditionnels. Classiques, exactement, traditionnels que nous, on achète. Avec des êtres humains dedans Exactement. qui peuvent boire de l'eau puis se noyer. Exactement. OK, mais pas là. Exactement. Exactement. Puis là, j'ai une autre partie qui. Puis là, aussi, il faut dire que l'autonomie d'un sous-marin classique est plus grande. Fait qu'il faut dire, toute chose étant égale Oh par ouais. ailleurs, là, mais il y a Oh ça. ouais. Puis là, j'ai une partie qui est vraiment futuriste, mais peut-être je la garde pour demain si on n'a pas le temps. Vas-y. J'ai le temps? C'est bon. Là, il y a une partie qui est encore plus folle, c'est la partie terrestre. Parce que la guerre, on le sait, c'est 5 champs de bataille. La terre, la mer, l'air, l'espace et les esprits. Ça, c'est les théories militaires modernes. Donc là, si on parle de la terre, leur première technologie, c'est le Ghost. Le Ghost, c'est un drone à un hélice, comme un hélicoptère, mais qui fait pas de bruit. Il se promène. Là, lui, il est là pour voir ce qui se passe. Fantôme. Recueillir l'information. Exactement, c'est un fantôme. Également, ils ont un réseau, donc ils se parlent entre eux. Si jamais les radars sont bloqués, ils sont capables de communiquer puis d'observer qu'est-ce qu'ils ont observé. Ils détectent les champs magnétiques, ils détectent toutes les menaces. OK? Ça, c'est le Ghost. Connecté au Ghost, tu as le Altius. Le Altius, c'est quoi? C'est un missile drone. Fait que c'est comme un missile que tu envoies dans les airs, il vole en haut, puis il attend sa mission. Il est là, il attend pendant toute ton opération. C'est un vautour. C'est un vautour, exactement. Donc là, il en envoie, exemple, une dizaine. Ils volent dans les airs, puis là, ils attendent. Puis ils attendent de se faire donner une cible. Puis le Ghost regarde les cibles. Et là, ça l'emmène au point, à l'avant-point final de cette belle technologie-là, c'est le casque Eagle Eye. Donc, le casque Eagle Eye, c'est la nouvelle génération des casques militaires. Donc, c'est un casque, évidemment, tu vois dans le noir, tu as l'infrarouge, tu as le thermique, tu as tout ce qu'il faut, là, comme si c'était prédateur. Là. Puis, le poids est équilibré. Pour le son, ah oui, le son. Quand tu mets ton pad pour le son, tu as un AI qui filtre les sons que tu dois entendre puis les sons que tu n'as pas à entendre pour que tu puisses garder ton focus sur ce qui compte.
Et pour avoir la vision augmentée, on voit la vidéo ici, Palmer Luckey, le CEO de Anduril, tu mets tes lunettes qui se connectent avec toute la technologie du casque. Puis là, en vision augmentée, tu es capable de recevoir tout le data que les ghosts t'envoient du ciel. Donc, si, exemple, on aurait un ennemi de l'autre côté du mur, on le verrait de l'autre côté du mur, comme un jeu vidéo. De la même manière que tes partenaires de combat, tu as une petite map comme dans un jeu vidéo, tu vois tes collègues sont où, puis tous ces systèmes-là se parlent ensemble grâce à Lattice, qui est un AI, qui est un système d'opération, un genre de Windows, mais au lieu d'opérer ton ordi, ça l'opère le champ de bataille. Donc, quand le soldat, il voit une cible, puis il dit, cette cible-là, je veux un missile Altius qui a démoli, il a juste à cliquer dessus, puis les vautours qui attendent en haut descendent, puis font exploser la cible. Bienvenue dans le futur. Non, là, eux autres sont dans le futur. Eux autres, ils sont là. On n'est pas arrivé encore. David Proulx, merci. À demain.